Bienvenue à tous dans la maison de Dieu ce matin, frères et sœurs. C'est vrai, ça sent un petit peu les vacances. Hein? Ben oui, il faut, c'est parce que c'est vrai qu'on a besoin, le corps aussi a besoin du repos, et je comprends très bien nos frères et nos sœurs qui prennent les vacances, et puis il le faut. Voilà, donc nous sommes là, et le Saint-Esprit est là, Jésus est là. Amen. Donc nous allons travailler pour le Seigneur, nous travaillons pour le royaume de Dieu. Et je voudrais aussi que nous chantons ce petit chœur, déjà pour commencer. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et c'est vrai, ce que l'Éternel demande de toi, comme il est dit, ce cœur, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, donc c'est vrai que ça nous parle déjà de l'humilité. Ça nous parle déjà de nous effacer. Ça nous parle de donner tous nos traites à Dieu ce matin. Nous ne voulons rien retenir, venir tel que nous sommes. Amen. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître comme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et vrai, c'est vrai, cette parole, nous le trouvons dans Michée, chapitre 6, verset 8. C'est Dieu qui plaide à son peuple, et que c'est vrai, ce qu'il attendait de son peuple, c'est qu'il marche humblement. C'est qu'il marche humblement. Donc c'est vrai que le Seigneur désire que nous marchons toujours humblement, que nous considérons que nous sommes petits devant lui. C'est vrai que nous voulons aussi louer, frères et sœurs, à travers ce cœur qui nous dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Amen. Bon, vous êtes là? Gloire au Seigneur. Voilà, donc je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Et c'est cela que nous voulons faire ce matin. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Gloire au Seigneur. Voilà, nous chantons aussi donc ce chœur qui suit, le 219.
Le 219 qui nous parle, c'est vrai, de la souffrance de Jésus. De la souffrance de Jésus. Et c'est vrai que la souffrance de Jésus, comme ce cantique nous dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est méprisé, délaissé, humilié. Il a été frappé, frères et sœurs, il a été frappé pour le péché de son peuple, pour nos péchés. Et que c'est vrai que, comme il est dit, il s'est élevé comme une faible plante sortant d'une terre desséchée. Il n'a pas d'éclat. Il est sans apparence. Il est soumis à la souffrance. Et tout ce qu'il a enduré, notre Seigneur, où il a passé, tout cela pour nous, frères et sœurs, à cause de nos péchés. Amen. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est méprisé, délaissé, humilié. Il est frappé par le péché de son peuple. Nous avons détourné de lui notre visage. Il s'est élevé comme une faible plante, sortant d'une terre desséchée. Il n'a pas d'éclat, il est sans apparence. Il est soumis à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est méprisé, délaissé, humilié. Il est frappé par le péché de son peuple. Nous avons détourné de lui notre visage. Cependant, il a porté nos maladies. Il fut brisé pour nos péchés. Il s'est chargé de nos désobéissances. Par ses blessures, nous sommes guéris. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est élevé, exalté, il est assis à la droite de son Père. La puissance et le règne sont entre ses mains. Amen. C'est vrai, notre Seigneur, il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite, mais il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour nous. Nous voulons aussi chanter
ce chœur, le 208, que nous connaissons bien, peut-être le précédent, peut-être pas, mais celui-là nous connaissons un petit peu mieux. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom, le nom de Jésus. Amen. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Amen. J'ai dû louper un truc là, non? Bon. Oui, c'est vrai que le nom de Jésus, il surpasse tout autre nom, frères et sœurs. Et c'est ce nom que nous voulons adorer, ce nom que nous voulons élever. Ce matin, vous savez, c'est en toute simplicité, nous voulons dire merci au Seigneur. Quand nous réalisons tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a enduré pour nous, là où il est passé, tout cela parce que Dieu nous aime. Dieu nous a tellement aimés, comme il dit dans sa parole, qu'il a donné son Fils. Et son Fils Jésus, il n'a pas résisté. Il a pris la place, il s'est proposé volontairement et personne lui a poussé à le faire. Il l'a fait volontairement pour chacun de nous parce qu'il nous aime. Amen. Alors, en retour, nous allons faire quoi? En retour, nous allons lui dire merci Seigneur. Merci pour le sacrifice. Et oui, frères et sœurs, puissions-nous rechanter ce cantique, ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. C'est vrai, ce nom, il dépasse tout autre nom. Amen. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons aussi chanter ce cantique 203. Je ne sais pas si vous le connaissez.
mais je sais qu'on l'a déjà chanté. Et c'est vrai qu'il retrace encore une fois ce cantique, ce cœur, tout ce que Jésus a enduré sur la croix. Quand j'ai vu ses mains guérir tant des malades, et oui, il y a ses miens, il y a ses pieds, il y a son corps. On pourrait même ajouter dans ce cantique, ce cœur, il y a sa tête, la couronne d'épines. Vous voyez tout ce que le Seigneur a enduré, tout ça. Alors, comme il est dit, alors Seigneur, en retour, reçois mon amour. Amen. Que nous ne puissions pas, frères et sœurs, comme des enfants insensibles, des enfants ingrats, mais que nous soyons des enfants reconnaissants envers notre Père Céleste, envers Jésus. Tout simplement un merci. On n'a pas besoin de dire une grande phrase, ni comparer à la phrase de nos frères et nos sœurs. C'est le cœur qui parle. Le cœur, dire merci Seigneur. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur
ô Seigneur, mon rocher. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon rocher. Ô Seigneur, ma vie, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon rocher. Ô Seigneur, ma vie, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Amen. C'est Job qui disait, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'oreille, entendre, mais l'œil spirituel, le regard spirituel qui est important, que le Seigneur nous aide à avoir une vision spirituelle. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Désormais je veux célébrer ton nom, Seigneur, car maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi chanter ce cantique. Cela m'a marqué, donc en choisissant les cantiques, j'ai resté dessus. Je voulais passer, mais je suis revenu dessus, donc je devais les chanter avec vous. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Les mains ouvertes. Les mains ouvertes pour ce monde qui nous entoure. Les mains peuvent être ouvertes dans la mesure que pour nos familles, pour ceux qui nous appartiennent. Les mains ouvertes pour nos frères et nos sœurs, ceux qui sont dans la peine, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont dans la marche difficile. Nous voulons les aider. Nous voulons être avec eux. Nous voulons être là pour eux. Amen. Que Dieu bénisse à travers ces chants.
pour t'offrir le monde. Les mains sont ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Garde notre beauté devant ta face. Simple et peu comme un ruisseau. Garde notre beauté devant nos frères. Et disponible comme une eau. Les mains sont ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains sont ouvertes devant toi, Seigneur. Est profonde. Garde notre beauté devant ta face. Plein d'amour, plein de joie. Garde notre beauté parmi nos frères. Simple chemin devant leur pas. Les mains sont ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains sont ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Amen. Je vous invite à lire donc avec moi. Nous allons lire donc en première référence dans Hébreux. Dans Hébreux chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 12. Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Oui, c'est ça. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, il juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Et c'est vrai que aussi, ces passages que l'apôtre Paul nous a laissés et que nous lisons et que nous aimons lire, ne pas nous lasser de lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, ce qu'il a reçu, c'est que Jésus nous enseigne, il veut encore nous enseigner dans ce matin à travers ces quelques lignes, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré,
prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. » Que Dieu bénisse ces moments, frères et sœurs. Et à travers cette scène, à travers ce pain et ce vin, eh bien, tout simplement, nous pouvons aussi nous mettre en question. Nous pouvons aussi déverser nos cœurs, parce que comme nous l'avons lu, rien n'est caché devant notre Seigneur. Amen. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Nous pouvons lire aussi dans 1 Jean, chapitre 2, donc premier épître de Jean, le chapitre 2 et le verset 15. Donc le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. » Et c'est vrai dans Romains chapitre 12, verset 2, je vais lire pour vous, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans la première lecture que nous avons lue, frères et sœurs, j'ai souligné, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je voudrais tout simplement parler de l'efficacité de la Bible, le livre que nous avons entre nos mains et que nous la lisons tous les jours. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture, c'est une nourriture de l'âme. Et c'est comme pour le corps que nous nourrissons tous les jours. J'espère que vous mangez tous les jours. Oui. Et la parole de Dieu, donc, nous devons aussi le manger tous les jours. Amen. Parce que c'est l'obsistance spirituelle pour nourrir notre âme, qui permet à notre âme de grandir, de vivre, de résister et aussi de savoir, de connaître la volonté de Dieu. Donc, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous savons que la Bible est inspirée de Dieu. Vous savez, il y a encore des hommes qui disent, est-ce que c'est vraiment sûr que c'est Dieu? Tout simplement des gens qui ne connaissent pas, qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, peut-être qu'ils cherchent. Et pourtant, la Bible, le livre que nous avons dans nos mains, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un livre quelconque, frères et sœurs. Il vaut plus que l'or. Il vaut plus que l'or. Et cette Bible on dit la parole de Dieu, parce que c'est notre référence pour nous chrétiens, pour tous les croyants. C'est-à-dire que quand nous voudrions entendre le Seigneur, il ne faut pas tout simplement vouloir entendre une voix sortant du ciel, mais c'est en méditant, en lisant la parole de Dieu. Et vous savez, il y a le Saint-Esprit. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui prend ce qui est dans la parole de la Bible et en fonction de nos recherches, qui nous inculque ces choses. Et si la parole de Dieu y reste fermée, là, il y a un handicap.
et nous ne pouvons pas voir ce que le Seigneur nous dit. C'est comme si aujourd'hui, et que nous faisons que chanter, et puis nous partons, nous quittons ce lieu sans ouvrir la parole. C'est important d'ouvrir la parole. Moi, j'aurais dit, tiens, on chante un cantique et on ouvre la parole. La parole, c'est l'essentiel, parce que c'est la parole de Dieu, parce que Dieu parle. Amen. Dieu parle. Et c'est vrai que il est inspiré, cette parole, parce que dans 2 Timothée 3,16, nous connaissons toute cette référence. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit, je voudrais dire, achevé, soit dans l'achèvement, mais il y a aussi l'équilibre, soit équilibré, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, nous ne devons pas chercher dans cette parole à apporter notre ressenti humain, ni notre interprétation à cette parole. C'est vrai qu'il y a l'interprétation parce que nous sommes dans cette enveloppe, nous sommes l'instrument. Il y a selon la fonction selon le degré de nos langages, mais n'arrêtez pas que sur ça. Ce qui est important, c'est de saisir ce que dit la parole. Et quand la parole dit, Dieu dit, il faut le prendre en considération. C'est qu'un petit conseil, ne regardez pas celui ou ceux qui apportent la parole, mais écoutez la parole. Ça, c'est une différence. Quand la parole est annoncée, la Bible est annoncée, elle est ouverte, par n'importe qui peut le donner, eh bien, c'est la parole, dire, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est vrai à travers des hommes. C'est pour cela que je souligne aussi qu'il y a aussi nos ressentis. Il ne faut pas que nos ressentis personnels et ne cherchons pas à développer par notre intelligence intellectuelle des choses que le Seigneur, le Saint-Esprit ne nous a pas dit de dire. Parce que c'est facile vous savez, c'est quelqu'un qui a une allocution facile, peut toujours tomber sous ses pieds, si on peut prendre cette image, pour annoncer la parole, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a toute une préparation de la parole de Dieu. Il y a tout dans une communion, dans une relation avec Dieu. On se met à part pour Dieu. Et tant que la pensée n'est pas là, on ne va pas chercher au hasard une pensée de dire, tiens, je vais apporter ça un dimanche. Mais il y a toute une réflexion. Et parfois, on se couche. Dans la nuit, ça vient. Le matin aussi. Parfois, en travaillant aussi. Et cette pensée est là, et après, il faut la développer. Il faut la développer selon la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide dans ce domaine, car c'est la pensée de Dieu. Si Dieu veut que cette parole soit annoncée, il sera annoncé. C'est pour cela qu'il faut aussi ce bon instrument. Et l'instrument, il faut qu'il soit bien accordé. Ben oui, un instrument qui n'est pas accordé, c'est pas bon. Moi, je suis en connaissance de cause, je sais. Et c'est vrai, nous voulons faire toute cette confiance et laisser le Seigneur agir. C'est vrai dans nos cœurs. Nous devons chercher à apporter. C'est vrai que ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible, la parole de Dieu nous dit c'est une lampe et une lumière. Une lampe et une lumière. Nous trouvons cela dans le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous savez, ce qui éclaire nos vies spirituelles, ce n'est pas n'importe quel ouvrage, ce n'est pas des on-dit, ce n'est pas j'ai entendu quelqu'un dire, mais ce qui éclaire nos vies, éclaire nos pieds, qui conduit nos vies spirituelles, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui l'éclaire, c'est lui qui nous éclaire. Et que c'est vrai qu'il nous éclaire tellement, moi j'ai envie de dire que naturellement, parce que nous sommes une lumière. Non? La parole de Dieu nous dit, vous êtes lumière. Donc si on est lumière, on doit éclairer. Et on éclaire quoi? On éclaire qui? Eh bien, tout simplement, notre présence à travers le ténèbre permet aux ceux qui cherchent Dieu de repérer, de voir une lumière. Et c'est pour cela que c'est important, frères et sœurs, nous ne sommes pas là par hasard. Le Seigneur ne nous a pas sauvés par hasard.
afin que nous sommes sauvés tout simplement pour sa gloire, afin de témoigner. Nous l'avons entendu, ce don spirituel qui enverrai-je. Et prenez ce don spirituel pour chaque chrétien, prenons-le pour nous, qui enverrai-je. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ça? Qu'est-ce qu'il veut me dire? L'instrument, oui, c'est notre sœur. Notre sœur, il est handicapé, mais c'est notre sœur, c'est l'instrument que Dieu sert. Dieu ne regarde pas l'enveloppe, mais Dieu sert de chacun de nous. Savez-vous que Dieu a un plan pour chacun de nous? Amen. Là, c'est une prédication que je vais vous apporter cela parce que j'ai aussi cette pensée que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et c'est vrai que quand je lisais cela, il y a des hommes qui sont dans la Bible, mais c'était le plan de Dieu qui se réalise. Et quand on lit, on dit, c'est mal parti pour lui. Pourquoi qu'il a été là? Pourtant, Dieu avait dit. Mais c'était le plan de Dieu qui s'est réalisé. Il fallait qu'on passe par telle difficulté. Ce n'est pas parce qu'on passe par telle difficulté que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Que le plan de Dieu ne poursuit pas, du moins. Amen. Donc, la nourriture pour l'âme, la Bible, c'est notre nourriture. La parole de Dieu est aussi, c'est vrai, c'est ce que notre âme, la parole, la Bible, c'est que notre âme a besoin. C'est une nourriture spirituelle. La parole de Dieu est vérité. Est vérité. La parole de Dieu purifie le cœur. Il est dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Nous trouvons cela dans Jean 17, verset 17. Et frères et sœurs, la parole que nous lisons, la Bible que vous êtes en mesure, et toutes les paroles que Dieu a prononcées, toutes les prophéties qui sont déjà réalisées et d'autres qui ne sont pas encore réalisées et qui sont en train d'être réalisées, et cette parole, elle est éternelle. Cette parole ne passe pas. Cette parole, nous allons le retrouver là-haut. Amen. Les paroles, c'est vrai qu'il est dit dans Jean 1, verset 1 à 5, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et pour étayer justement ce que je vous disais, que la parole de Dieu demeure, c'est qu'il est dit dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront », la terre là, que nous vivons là-dessus, qu'il y en a qui croient que la terre va durer éternellement, mais la terre est réservée pour le feu, qui nous dit la parole, ça passera. Et le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles, la parole de Dieu, ne passeront point. Et que c'est vrai que, comment dirais-je, il est dit dans cette parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Le Seigneur ne ment pas. Ce qu'il a dit, se réalisera. Amen. Même si les hommes, même s'il y en a qui ne croient pas, c'est leur choix. Ils sont en mesure de ne pas y croire. Parce que Dieu tient compte aussi de ça. Dieu ne force personne. Et quand Dieu agit, il agit surtout, toujours selon la foi de l'individu. Selon la foi. S'il ne veut pas, Dieu ne veut pas forcer. Dieu le propose. Et nous, chrétiens, nous devons faire la même chose. C'est quand nous apportons, nous témoignons, nous ne devons pas, excusez l'expression, bassiner les gens. D'ailleurs, nous devons avoir l'équilibre que Dieu veut que nous puissions avoir. Mais nous témoignons. La semence, il faut qu'il soit semé. Il faut que nous semons cette semence. Mais ne cherchons pas à convaincre. Ne cherchons pas à bassiner les gens, à vouloir à tout prix qu'il va venir dans ce lieu dimanche prochain, ça y est, tu viens. Mais non. Non. Le Seigneur, c'est lui qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et aussi de jugement. Amen. La méditation. La parole de Dieu se médite. Non? La parole de Dieu se médite. Et dans le psaume 1 et 6, heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Tout ce qu'il fait lui réussit. Derrière ça, c'est vrai, on pourrait dire, Seigneur, tu as dit, tout ce que nous faisons, nous devons réussir. Mais le Seigneur, mais il y a quand même ce contexte et ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Parce que derrière tout ce qu'il fait lui réussit, il y a la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qui sait ce qui est bon pour chacun de nous. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on désire. Je prends toujours l'exemple des enfants parce que j'en ai eu dans l'éducation des enfants. Parfois, on ne peut pas tout donner. Parfois, on donne, parfois, on ne peut pas tout donner parce qu'on sait ce qui est bon pour l'enfant et ce qui n'est pas bon pour l'enfant. Ce qui est bon tout de suite et ce qui est bon après. Et pour Dieu, c'est pareil avec nous. Dieu sait. Dieu sait aussi le chemin que nous passons, ce que nous allons passer, parce que nous ne savons pas notre avenir, nous ne le connaissons pas. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Il sait par quel chemin nous devons passer. Et dans Jérémie 17, il est dit, chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Mais il est bien mentionné aussi qu'il est près d'un courant d'eau. Il est près de l'eau. Et ses racines, il va dans l'eau. Ses racines, il va dans l'eau. Donc, il y a quand même, ça nous parle quand même d'une fondation, d'une stabilité sur le plan spirituel en Jésus, en Dieu. Et c'est vrai que l'enfant de Dieu a besoin de stabilité dans sa vie. On a besoin d'être enraciné dans la parole de Dieu. On a besoin d'avoir comme référence, de dire une fois pour toutes, c'est la Bible, c'est ma référence. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Eh bien, cette référence, il est dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'écrit. Et Jésus, il avait cette référence. Jésus. Et pourtant, Jésus est Dieu, le Fils de Dieu. Et quand il était sur la terre, il se défendait avec la parole de Dieu. Nous le savons très bien, quand il était confronté à Satan, qu'il disait qu'il est écrit. Il est écrit. Et nous voyons que même Satan, il y a des versets qu'il a cités. Mais Dieu a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Et nous devons le dire, frères et sœurs. Non seulement le dire, mais aussi de savoir qu'il est écrit. Notre référence, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que nous allons être confrontés de plus en plus à des interprétations. Des gens qui vont vouloir nous expliquer, oui, mais il est écrit comme cela, mais ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire autre chose. Vous savez, tant qu'on a le Saint-Esprit avec nous, c'est lui nos garants. C'est lui qui nous inspire. Donc les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais je sais ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Je sais ce qu'il veut que nous comprenions. Après tout, c'est la volonté de Dieu qui puisse se faire à travers nous. C'est David qui disait « Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Celui et celle qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, en la méditant, et c'est vrai, il est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Méditer. C'est quoi méditer? Méditer, c'est réfléchir avec force sur quelque chose. Agiter dans son esprit, projeter. Méditer. Moi, je dirais aussi, c'est avoir dans ce cadre qu'il faut passer du temps. Méditer, c'est se concentrer vraiment sur la personne de Jésus. Attendre à lui. Attendre dans la lecture de la parole. Parfois je lis la parole comme je vais lire un livre. Je lis peut-être
je ne sais pas, un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres. Puis après, il n'y a rien qui se fait, rien qui se passe. Je lis, je tiens. Puis à un moment donné, je peux lire une autre fois, je relis les mêmes lectures, et je peux être arrêté. Arrêté sur un verset, sur un mot. Arrêté sur une phrase. Et j'insiste pas, mais j'attire mon attention sur ce que je viens de lire, et je dis, Seigneur, je prie dans mon cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Explique-moi. Et cette pensée, parfois, il reste. Et quand cette pensée, il reste, c'est vrai maintenant qu'on a des moyens qu'on puisse trouver les contextes pour aller voir vraiment ce que le Seigneur veut dire, peut-être confirmer ce qu'il veut dire, qu'il veut nous dire à travers cela. Et tout cela, ça peut faire partie de la méditation, méditer la parole, méditer, réfléchir sur un verset. Voilà, donc tout cela, frères et sœurs, est important et ça nous aide d'aller plus loin aussi vraiment dans la confiance, aussi dans l'étude de la parole. Réfléchir sur la parole amène l'Esprit Saint à communiquer à notre esprit la pensée de Dieu. La parole était claire. La parole de Dieu était claire. Non, la parole de Dieu éclaire notre esprit et travaille nos cœurs. Donc, inculque l'enseignement dans notre esprit. C'est comme si inculquer, c'est imprimer une chose dans l'esprit de quelqu'un. C'est pareil, c'est comme on dit inculque l'enfant. Donc, on veut imprimer dans la tête de l'enfant. On veut qu'il soit imprimé, que l'enfant puisse le savoir. Oui. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel, qu'il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. C'est important d'inculquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous suit partout. Je ne sais pas, quand vous partez en vacances, est-ce que vous emmenez la parole de Dieu? Je pense que oui. C'est vrai. Il ne faut pas oublier, moi je dis toujours, c'est mon arme. C'est l'arme. Ben oui, parce qu'avec la parole de Dieu, s'il y a on réfléchit, on ne sent pas tout, on ne pense pas à tous les versets. Hein. Quand on a la Bible, on a nos repères, nos Bibles qu'on médite, on a nos repères. On peut vite trouver ce qu'on veut le dire. Vous imaginez, on rencontre une personne dans le camping ou ailleurs. Voilà, c'est notre âme. C'est la parole de Dieu, il doit nous suivre en voyage. Quand tu te couches, on peut lire la parole de Dieu. Quand on se lève, on lit la parole de Dieu. Maintenant, il y a des frères et des sœurs, même moi, j'ai mes moments, j'ai fixé mes moments que je dois méditer. Moi, c'était plus le matin, parce que comme j'ai dormi, je suis plus l'esprit plus fraîche. Parce que le soir, mon esprit vivague, surtout quand je travaillais. Mais moi, c'est plus le matin, il y en a d'autres c'est le soir, il y en a d'autres dans la journée, etc. Vous savez, c'est pas de savoir... C'est vrai que David le fait, j'ai joué nuit, comme il est dit. Médite la parole, jouer nuit. Mais bon, jouer nuit, ça ne veut pas dire tous les jours et toutes les nuits. Hein. Vous comprenez? Là, on parle de l'équilibre. Dans la vie spirituelle, il y a l'équilibre en tout. Le Seigneur ne nous demande pas tout cela. C'est les hommes qui transforment et qui interprètent à leur façon. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, frères et sœurs. Et que c'est vrai que nous voulons obéir au Seigneur. Amen. Je surveille un petit peu, parce que comme l'horloge ne fonctionne pas, il ne faut pas que je sois trop lourd. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Pour que la parole de Dieu soit méditée, pour qu'il soit inculqué, nous devons aimer Dieu. Ça paraît, quand je dis ça, ça paraît dire, mais Jean-Claude, j'aime Dieu, je le sers, aimer Dieu.
Aimer Dieu d'un amour profond, frères et sœurs. Aimer Dieu d'un amour profond. Prioritaire, aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Il y a un petit mot là qui est important. Ça aussi, c'est quand je lis, mais je fais toujours attention à cela. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est le cœur entier pour Dieu. Il n'y a pas de... Non, tu aimes ton Dieu. On aime Dieu. La priorité, c'est Dieu dans mon cœur. C'est Dieu. Donc, on doit donner cette priorité. Et Dieu le disait à son peuple. Mais il le dit aussi à nous, parce que Jésus le reprend, cette parole, dans le Nouveau Testament. Ici, tout désigne l'être entier, sans partage. Le Seigneur veut mettre ses enseignements dans nos cœurs. Il veut vraiment l'imprimer dans notre esprit, que tout notre être entier doit l'honorer. Amen. Gloire au Seigneur. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Si nous gardons ses commandements, il est écrit, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements. La parole de Dieu, il ne suffit pas tout simplement d'avoir la Bible chez soi, ni bien rangée dans sa bibliothèque, mais parce que je l'ai entendu aussi, moi aussi j'ai une Bible. Des gens qui, ouais, je ne crois pas, mais j'ai une Bible rangée dans ma bibliothèque. Il ne suffit pas tout simplement ranger la Bible dans sa bibliothèque, mais il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Il faut aller le lire. Et que ce n'est pas évident, frères et sœurs. Et ce n'est pas évident d'ouvrir le livre de Dieu et de la lire, de la méditer. Parce que pourquoi? Parce que n'oublions pas, la Bible, la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est un miroir, quand nous l'ouvrons, il reflète pas nos visages là, que vous voyez, mais nos visages dans le cœur. Il lise, il te dit, voilà comment tu es. Voilà ce jeune homme, cette jeune fille. Voilà cet homme, cette femme. Voilà ce qui ne va pas dans ta vie. Voilà, tu sais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas. Et cette parole-là, elle est devant nos yeux. Et c'est vrai que la Bible, et que si nous acceptons à devenir tout petits, nous acceptons dans l'humilité et nous dit, nous remis en question, et frères et sœurs, je le parle pour moi aussi, remis en question, et nous laissons le miroir, nous laissons les choses et nous examinons tout ce que le Seigneur a souligné, qu'on a besoin de corriger dans nos vies. Et quand nous laissons les choses se faire, le Saint-Esprit, il fait son travail, alors nous progressons. Nous progressons. Nous devenons meilleurs. Si vous êtes là, si nous sommes là ce matin, c'est pour devenir meilleurs. Amen. Pour progresser, n'est-ce pas? Non? Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, donc, comme il est dit, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, il est dit que c'est un menteur. Ah oui. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ça, c'est important de savoir et de l'entendre. Donc, un amour entier, c'est marcher selon sa parole et non seulement la méditer, mais aussi garder, les inculquer, l'imprimer dans notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Connaître et aimer Dieu. Dieu nous instruit à travers la parole. Dieu nous aime. Nous avons lu 2 Timothée 3,16. Toute la parole de Dieu est inspirée pour nous. On a tendance à toujours dire pour corriger, mais pour corriger, oui. Pour instruire, pour nous enseigner, frères et sœurs. Mais il faut accepter tout ce verset. Tous les mots qui sont marqués dans ce verset, il faut l'accepter. Parce que si le Seigneur n'a pas besoin de nous corriger, il ne va pas nous corriger. Mais il veut aussi nous instruire. Il veut aussi que nous y allons là, mais c'est vrai, il ne faut pas voir ce verset que pour cela. Hein. Mais je sais que j'ai besoin d'être corrigé, moi.
Donc, le Seigneur a besoin, j'ai besoin, il y a des choses en moi que le Seigneur qui a besoin d'être encore. Parce que je me connais. Le Saint-Esprit me montre. La Bible me montre. Le miroir de Dieu est en face. Il me le montre. Je ne peux pas dire non, que je ne sais pas. Parce que le Seigneur nous montre. C'est ça, frères et sœurs. C'est que quand nous entendons la parole de Dieu, acceptons le conseil de Dieu. Acceptons quand Dieu nous parle. Ne regardons pas l'homme qui apporte, la personne, l'instrument qui apporte la parole, mais acceptez, c'est que c'est Dieu qui nous parle. Parce que Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bonheur. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons avec lui dans son ciel de gloire. C'est la finale de ça. Que nous régnons avec lui. Alors, comme nous ne pouvons pas voir notre avenir, nous ne savons pas ce qu'il y a avant, Dieu le sait, donc il prend soin de ses enfants. Il nous parle, il nous corrige, il nous aide à aller plus loin. Enseigner, c'est éduquer, c'est aussi former. Amen. L'évangélisation, c'est l'affaire de tout. Tenez compte de ce, comment dirais-je, de ce don spirituel. Ici, il y a deux formes d'enseignement. Il peut avoir aussi enseigné le nouveau converti, en faire des disciples, parce que il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans cette prescription, dans ce contenu, c'est la parole. Si dans ce contenu, c'est la parole. Enseignez-leur. Quand nous parlons, nous témoignons de quelqu'un, nous parlons de la parole. On peut peut-être parler de la pluie et de beau temps, mais ça c'est entre parenthèses. Mais l'essentiel, c'est la parole de Dieu, quand nous parlons avec les gens. Alors, frères et sœurs, que nous puissions laisser le Seigneur agir dans nos cœurs. Nous avons besoin, c'est vrai, l'autre enseignement, enseigner les disciples pour le perfectionnement en Christ. Nous avons besoin d'être perfectionnés en Jésus. Vous savez, il est parlé même pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il ne faut pas croire parce que on est au Seigneur tant d'années qu'on refuse d'écouter les conseils de Dieu, les conseils élémentaires peut-être, les premières choses. Dieu sait pourquoi il nous le rappelle. Et ça, c'est une expérience que j'ai pu faire avec le Seigneur, puisque j'avais tendance à dire au Seigneur, je sais. Mais tu sais, mais pourquoi tu ne le mets pas en pratique? Voilà, c'est tout simplement ça. Et voilà, frères et sœurs, donc la parole de Dieu nous invite à donner une éducation spirituelle aussi à nos enfants. Nous devons aussi les instruire à inculquer la parole de Dieu. Ne cachons pas la vérité. La parole à nos enfants. Il ne faut pas les cacher la vérité. Il faut dire ce que Dieu attend d'eux, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et il faut, comme il est dit, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il y a tout ça. Et tout ce programme est aussi pour nous, pour chacun de nous dans nos vies. En vacances aussi, c'est important ça. En vacances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois. Je ne rougirai point à tous ceux qui nous côtoient, à ceux que nous, les occasions que Dieu nous donne. Témoignons, apportons cette parole, le conseil dans nos familles qui ont besoin d'entendre de nouveau la parole de Dieu. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs, même si on a des enfants qui sont reculés en arrière, qui sont repartis dans le monde, ne nous décourageons pas. Continuons dans le combat que nous menons dans la prière, parce que le Seigneur ne les a pas oubliés. Le Seigneur ne les a pas oubliés. Et le Seigneur aussi attend de notre part, c'est de mettre sur nos genoux et de prier, d'intercéder pour eux, frères et sœurs. Parce que là, il y a aussi un combat, et ce combat, nous voulons nous y engager aussi dedans, à prier continuellement pour nos familles, pour nos enfants, pour nos conjoints inconvertis. Et oui,
C'est tout un programme pour les âmes que nous côtoyons. Nous ne voulons pas les laisser, les ignorer parce que nous avons honte. Non, mais nous voulons témoigner de l'amour de Jésus. Parce que si nous refusons, c'est une âme qui va à l'enfer. C'est une occasion que Dieu nous a donnée et que nous refusons. C'était notre part, c'était notre tâche et que nous ne l'avons pas saisie. Ça, c'est important. C'est pour cela nous nous laissons guider. Laissons guider ce qui nous accompagne, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous montre une âme, il met en cœur à penser d'approcher, nous devons le faire. Amen. Nous devons le faire. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'aller témoigner, même si on se moque de nous, même si on est la risée de peut-être, mais nous avons fait ce que le Seigneur attendait de nous. Amen. C'est ça qui est important, frères et sœurs. C'est ça qui est important. Donc, je ne vais pas être trop long. Je pense que je vais conclure. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Oui, la Bible dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Dans la vieillesse. C'est pas une histoire c'est pas une histoire de jeunes, des anciens, de tout ce que vous voulez. L'Église, c'est une affaire de tous. C'est pas parce qu'on a pris de l'âge et que que le Seigneur nous donne une occasion de témoigner pour une âme, eh bien, il faut témoigner. Ce n'est pas parce que nous avons 90 ou nous avons 90 ans ou nous avons 17 ans ou autre, une âme qui se présente, nous devons parler du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est sûr que nos frères âgés qui ont du mal à se déplacer, ils ne vont pas capahuter dans les rues de poteaux de mer, après les arbres de distribution, etc., tout ce que vous voyez. Non, on va laisser cette place-là peut-être aux jeunes, mais le Seigneur donne d'autres occasions à nos anciens. Amen. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon œuvre. Et je voudrais laisser cette parole pour conclure. Dans Josué, nous trouvons ça dans Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Fortifie-toi et prends courage, que Dieu disait à Josué. Et il veut nous le dire aussi ce matin. Amen.